Bonjour et bienvenue pour cette continuité de l'œuvre de Maria Valtorta. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le second et le troisième tableau, c'est-à-dire à la page 53 de votre livre sur Maria Valtorta. Vous aurez le texte qui correspond au second et à la page 54 au troisième tableau. Alors, ici, nous sommes à la troisième année du ministère public de Jésus, comme nous le rappelle le texte, et c'est avec Jude Thaddée que la réflexion va se faire. Alors, Jude Thaddée va poser une question à Jésus, et il y aura aussi Thomas, vous allez voir, à l'intérieur de ce dialogue, et Jésus va répondre tout simplement à Thomas. Alors, la question qui est posée, comment vois-tu Marie? Toi qui es le Fils de Dieu, toi qui es venu sur terre, qui a pris chair de la Vierge Marie, comment vois-tu Marie? En d'autres mots, comment vois-tu ta mère? C'est la question qui lui est adressée par Jude Thaddée. Et Jésus va répondre, au fond, d'une manière très noble. Il va répondre ceci. Il va dire, je la vois comme une sœur, comme une épouse, comme le délice de Dieu, où Dieu trouve son repos, et je la vois aussi comme le réconfort de l'homme. Et finalement, eh bien, cette réponse contient un peu comme le résumé de toute la pensée de Jésus. Alors, comme une sœur, on sait que si on se réfère au Concile Vatican II, Marie est considérée comme mère de l'Église, mais en même temps, elle est considérée comme fille dans l'Église. Alors, lorsque nous regardons le thème, puisque nous parlons ici de la réponse de Jésus, lorsqu'il dit comme une sœur, eh bien, nous sommes tous frères et sœurs en Christ, en Jésus-Christ. Alors, par le fait même, il indique le rôle de la Vierge Marie, qui est un rôle particulier, mais dans lequel rôle elle se retrouve comme fille du Père et par le fait même sœur de Jésus-Christ, puisqu'il est le Verbe de Dieu fait chair. Et il va en parler aussi comme une épouse, référant ici à l'épouse non seulement terrestre, parce qu'elle a été donnée en mariage à Joseph, mais il va en référer aussi à l'épouse de l'Esprit Saint, puisque c'est l'épouse de l'Esprit Saint, c'est les thèmes des pères de l'Église, particulièrement de Saint Éphrem, qu'on voit ici à l'intérieur de cela. L'Esprit Saint l'a pris et l'a couvri de son ombre, c'est-à-dire, en d'autres mots, l'a enveloppée de son ombre, et par le fait même, elle deviendra féconde de l'Esprit Saint, l'épouse de l'Esprit Saint. Et dans cette fécondité, on le sait, c'est la maternité divine de la Vierge Marie. Alors, dans ce thème de l'épousaille, de l'alliance, si vous voulez, qui se fait entre l'Esprit Saint et Marie, c'est un thème de stabilité spirituelle, c'est-à-dire un thème de la grâce qui ne défaillera jamais, puisque Marie va garder sa virginité avant, pendant et après la naissance. Alors, par le fait même, le fruit qui vient d'elle, c'est Jésus. Dans le thème de l'épousaille se trouve aussi le thème de la maternité divine. Et quand nous regardons la troisième réponse, eh bien ça c'est intéressant puisqu'il va dire de Marie qu'elle est le délice et le repos de Dieu. C'est ainsi qu'il la voit. Le délice, quand on regarde ce thème, on peut tout simplement s'en aller au tout début de la création, alors que Dieu a créé l'univers, il a créé tout ce qui existe, et le septième jour, on le voit, Dieu se reposa. Alors, si Marie est considérée comme le repos de Dieu, donc nous sommes au terme de la fin de tout ce qui a été créé de la part de Dieu, qui était parfait. C'est une création parfaite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la création devient comme le délice de Dieu, parce que dans la perfection qu'elle porte, c'est l'œuvre achevée de ce qu'il voulait donner dans l'amour qu'il portait, parce que l'amour se diffuse. Alors l'amour diffusé à l'intérieur de la création, si vous voulez, dans le don de Dieu, pour nous, devient son délice et en même temps devient son repos. C'est-à-dire que devient l'objet d'une contemplation et d'une satisfaction, et qui est totale et plénière. Et lorsqu'on parle ici du repos, appliqué à la Vierge Marie, elle est le délice et le repos de Dieu, eh bien, il est en train de nous dire quelle est
le sommet de sa création et qu'il la regarde en se reposant, puisqu'il l'a créée exempte de tout péché, elle est parfaite pour être la mère du Sauveur. Lorsque nous regardons aussi que Marie devient le réconfort de l'homme, alors c'est un thème très très ancien, du tout début de l'Église, d'appeler Marie comme Notre-Dame du Bon Secours ou du Perpétuel Secours ou Notre-Dame de tout secours. Alors tous les enfants de Dieu qui connaissent Marie, eh bien se tournent vers elle pour trouver en elle un réconfort. Elle est une espérance aux yeux de tous les chrétiens, parce que la Vierge Marie est celle qui a réalisé en tout la volonté de Dieu, et dans cette réalisation, le Seigneur va l'élever corps et âme au ciel, c'est-à-dire qu'elle devient pour tous les chrétiens le signe et le modèle de ce que veut dire être réconforté par Dieu. Alors nécessairement, il la voit ainsi comme le réconfort de l'homme, c'est-à-dire en elle, nous voyons déjà qui nous serons si nous sommes fidèles au Seigneur, et elle est là pour répondre aux appels que nous lui adressons par la prière, et ces appels, eh bien, elle apporte les grâces du Seigneur comme un réconfort qui vient enlever la lourdeur du poids du jour, apaiser les peines et en même temps redonner la force vitale pour continuer le chemin de vie avec le Seigneur. C'est le premier tableau. C'est-à-dire, c'est le deuxième dans la série, et aujourd'hui nous allons voir aussi le troisième. Ici, il est question dans ce tableau de l'arche d'or. Il la compare comme l'arche d'or. Alors ce tableau d'abord rappelle l'identité du Christ. Il rappelle sa propre identité sur terre et du ciel. Il est le Fils de Dieu, fait chair, et par le fait même, ainsi que on l'a vu dans l'Ancien Testament, il est celui qu'on ne peut pas nommer parce que il est Dieu. Et le peuple d'Israël ne nommait pas Dieu. Lorsqu'il se référait souvent au Tout-Puissant, il ne disait pas Yahvé, il parlait le nom, celui qui a le nom. En disant celui qui a le nom, eh bien, il identifiait ainsi sa grandeur, sa puissance, et en même temps, il identifiait celui qui s'était aussi abaissé pour nous créer. Mais l'abaissement dont il est question ici dans la bouche de Jésus lorsqu'il parle de sa mère, c'est l'humilité. C'est que Dieu s'est fait humble en Marie, et en se faisant humble en Marie, il a conservé la grâce de sa virginité, parce que cette femme, qui est choisie entre toutes les femmes, est la plus pure de tous ses lys, et ainsi cette virginité de la Vierge Marie, nous l'avons vu dernièrement, cette virginité de la Vierge Marie est unique, il n'y en a pas d'autre. Alors dans la tradition rabbinique, on sait que lorsque la manne, avant que la manne cesse d'exister, c'est-à-dire au moment où ils entraient dans la terre promise, et que le peuple sortait de la terre du désert, eh bien Dieu l'avait nourri de la manne constamment. Et à la dernière des mannes, on l'a prise et on l'a mis à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Il y en avait dans l'arche de l'Alliance, avec les tables de la loi. Alors ainsi, Jésus va dire que le vrai pain descendu du ciel, c'est la manne qui fait référence, mais c'est lui. Alors désormais, la nourriture du peuple de Dieu, ça sera Jésus-Christ. Il est la manne de la nouvelle alliance, si vous voulez, dans toutes les Eucharisties que nous célébrons. Et cette manne a été placée dans l'arche d'or. Ainsi, il va comparer Marie à l'arche d'or. Il va dire que parce qu'elle a accueilli le Fils en la parole que le Père lui a adressée par l'intermédiaire de Saint Gabriel, elle l'a accueilli en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Ainsi, Dieu s'est fait chair en elle, et par elle, il se donne à l'humanité comme la nourriture éternelle, le pain de la vie éternelle.
et c'est la multiplication des pains, c'est le pain de la vie éternelle. Donc, on trouve ça dans les évangiles avec les textes du pain de vie. Et lorsque nous regardons cela, eh bien, il dit, si le peuple d'Israël a placé la manne à l'intérieur de l'arche d'or, c'est la Vierge Marie, puisqu'elle a porté en son sein ma propre chair. Alors, cette comparaison, il va ouvrir trois grands thèmes, si vous voulez, à l'intérieur de la mariologie valtortienne, mais en même temps de la mariologie aussi contemporaine. Ces trois thèmes qui sont au cœur même de la description même du Concile Vatican II sur la Vierge Marie. Vous avez la mission unique de la Vierge Marie, qui est d'être mère de la parole de Dieu fait chair. Hein? Jésus devient ainsi le don pour nous, le don pour nous sauver. Deuxièmement, le deuxième thème, c'est le privilège de la pureté virginale de la Vierge Marie comme l'arche de la nouvelle alliance, c'est-à-dire que le Fils s'est reposé en elle, puisqu'il a pris chair de sa mère. Et finalement, le troisième thème que nous abordons en résumé, c'est le culte de vénération spéciale qui est dû à la Vierge Marie. Ce culte était dû aussi à l'arche d'alliance lorsque le peuple entrait sous la tente et qu'il pouvait voir l'arche d'alliance. Eh bien, c'était un culte spécial qui était... L'arche n'était pas transportée par tout le monde, elle était transportée par les prêtres. Alors, le culte était rendu avec les hommages. Lorsque l'arche passait devant le peuple, il y avait le culte spécial qu'on lui rendait comme une vénération. On se prosternait, on mettait des palmes devant le passage. Ainsi en est-il de la Vierge Marie pour Jésus. Il nous fait comprendre qu'elle a un droit à un culte de vénération spéciale parce qu'elle est plus que l'arche de l'Ancienne Alliance, elle est l'arche d'or que le Père nous a donné pour mettre au monde son Fils. Alors je vous bénis et à la prochaine.